trop interconnectés. Sans commentaire, même les convives sont gênés par cette minimisation des conséquences de cette tragédie qu'ont été la traite négrière et la colonisation. Mais une fois qu'on a évoqué cette lourde responsabilité des autres, qu'on a pleuré et dénoncé, une fois qu'on a pris conscience, c'est quoi la suite? Comment se mettre de façon structurée dans le sens de la marche? L'histoire du monde pendant les 20 derniers siècles a été écrite d'un seul point de vue, celui des Occidentaux. Au fil des siècles, avec leur narratif, ils ont imposé durablement leur mode de pensée, leur civilisation au reste du monde. La planète entière ne se définit plus que selon leur modèle. Une dictature de la pensée à laquelle l'Afrique, plus que les autres, a été victime et semble toujours soumise. Elle ne pense que par le modèle qui lui a été d'abord brutalement, puis insidieusement imposé. Elle ne se voit que dans le regard de l'autre, ne se juge, ne s'apprécie que dans la perception du maître d'hier. Ce qui a contribué au fil des siècles à faire de l'Africain un être sans personnalité, sans aspérité, sans racines et sans originalité. Un être mimétique qui déploie des trésors d'énergie pour se faire accepter comme évolué, intellectuel, selon le concept de l'autre. Lire après moi. Oh. Oh. Il ne vit que pour assimiler cette pensée dominante et refuse presque toujours de la juger ou de la critiquer.